Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entre-temps, c'est Nancy Kawaya. Alors aujourd'hui, je vous propose le portrait d'une femme d'affaires, une philanthrope. Elle a plusieurs casquettes. Madame Dani Nyemboué est avec nous aujourd'hui, bonjour. Madame Nancy, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau aujourd'hui. Alors, est-ce que vous vivez entre la RDC et le Congo? Où êtes-vous géolocalisé précisément? Entre les deux, entre Bruxelles et Kinshasa. Bruxelles parce que je vis ici depuis longtemps. Et puis Kinshasa par rapport à mon travail, oui, si je peux le dire comme ça. Et alors, on sait que vous avez beaucoup de casquettes, comme je l'ai dit. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, résumer ces casquettes-là à nos téléspectateurs? D'abord, tout a commencé ici à Bruxelles. Hein. Ça fait plus de 15 ans qu'avec un ami, on avait commencé une association qui s'appelait Libiki. Oui. Et on s'occupait spécialement de personnes vivant avec le VIH. Parce que, comme vous le savez, le VIH reste toujours une maladie taboue, oui, où on ne peut pas parler. Et lorsque quelqu'un meurt, c'était beau de dire qu'ils sont morts d'un cancer, de diabète ou autre chose, mais pas parler du VIH. Alors on perdait beaucoup dans la communauté africaine en général, donc il fallait faire quelque chose. Donc on avait commencé cela comme ça, et ça m'a amené aujourd'hui au Congo pour nous occuper spécialement des orphelins vivant avec le VIH, parce que c'est comme les enfants qui sont aussi oubliés. Lorsqu'on parle de VIH, on parle souvent des adultes, mais on oublie qu'il y a certains adultes qui sont décédés du VIH, des parents sont morts du VIH et qu'ils ont laissé les enfants soit contaminés, soit qu'ils ne le sont pas, mais qui dans leur parcours finalement attrapent le VIH aussi. Donc il fallait pouvoir faire quelque chose. Voilà un peu la première casquette sur le plan social. Voilà, et on sait que le VIH touche, d'après l'ONU, près de 322 000 enfants en RDC. Donc on peut comprendre que vous avez beaucoup à faire, étant donné que les chiffres ne sont peut-être pas si justes que ça. Les chiffres ne sont pas souvent justes parce que vous savez qu'au Congo, on n'a pas une base de données, oui, sur les enfants, déjà même pas que les enfants, sur les personnes vivant avec le VIH. Oui. On n'a pas des chiffres exacts parce que non seulement le pays est très grand, non simplement il y a eu les guerres, il y a aussi le problème de suivi des patients parce qu'il y a des patients qui sont perdus de vue, il y a des patients qui sont déjà décédés et ça pose un réel problème au niveau des chiffres. Donc tantôt vous verrez qu'au Nucida ne parle de 300 et quelques mille, vous irez ailleurs où on vous dira il y a 400 000, d'autres diront il y a 500 000. Finalement, on n'a pas des chiffres exacts. Donc, nous avons fait un travail aussi maintenant avec l'association. On parlera de cela. Oui. On appelait ça l'innovation de la main sur le cœur. Oui. Wow. Donc voilà, et ça nous permettra d'avoir une base de données réelle sur la problématique de personnes vivant avec le VIH en RDC. Alors on reviendra sur ça pour en parler plus précisément, sur l'innovation. Et c'était donc votre première casquette. Oui. Les auditeurs sont impatients de découvrir les autres casquettes. Mais je fais partie aussi du Makutano. Hein. Makutano, je crois que tout le monde connaît le réseau Makutano, mais moi je m'occupe spécialement de la partie de montrer au fait aux entreprises que c'est important d'investir dans le social aussi. Oui. Hein, parce que quand on parle Makutano, on voit ce réseau des hommes d'affaires et des chefs d'entreprise, il y en a plus de 600. Et cette année, ça a été aussi magnifique parce qu'il y a eu l'implication du chef de l'État et d'autres chefs d'État des pays amis de la RDC. Et on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, les gens n'aident pas, n'accompagnent pas en fait tout ce qui est social. Donc je suis quand même là aussi pour apporter ce nouveau, ce nouveau dans la prise en charge en général. Quand on parle social, il n'y a pas que le VIH, mais le social en fait en général, parce que je crois qu'on a toujours besoin que les entreprises puissent redonner quelque chose. Ça fait partie de la loi aussi en fait au Congo pour ça. Et ça, c'est la deuxième casquette. Oui. Puis finalement, c'est très important pour les entreprises aussi de permettre au pays de se développer, non pas seulement économiquement, mais socialement, comme vous le dites. Tout à fait. Donc nous sommes à la deuxième casquette. Il y en a une autre. Une autre, c'est grâce au Makutano, nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle Kasai Business Network. Oui. Et beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi Kasai Business Network? Tout est parti avec un voyage que j'ai eu à faire avec Madame Nicole Soulou, la fondatrice du Makutano. Oui. Et on était parti à Goma, dans les préparatifs du Makutano 5. Et là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas une bonne communication de nos frères ressortissants du Kivu, mais j'avais l'impression d'être dans un autre pays. C'est comme si je n'étais pas au Congo. Au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la jeunesse elle-même, au niveau de produits du terroir, j'ai trouvé qu'ils travaillaient tellement, mais qu'on ne voyait pas ça, nous, au niveau de Kinshasa ou au niveau de Bruxelles. Peut-être pour ceux qui les fréquentent, oui.
Mais ça m'a permis de me dire, waouh, moi j'ai grandi à Mbujimaï, j'ai fait la maternelle, j'ai fait l'école primaire à Mbujimaï, j'ai grandi à la ville Miba. Mais à chaque fois que j'arrive à Kinshasa, je me limite à Kinshasa. Il fallait faire quelque chose. Ouais. Mais au fait, ils m'ont boosté. Vous voyez, ils m'ont boosté et alors avec d'autres amis du Kassai, on s'est dit voilà, ce serait bien de créer cette plateforme qu'on va appeler Kassai Business Network, qui va permettre à ceux qui n'ont jamais été dans le Kassai de venir, de se dire qu'il y a du potentiel, il y a tout est à faire. On ne doit pas avoir que la politique, on ne doit pas avoir que les diamants. Le sous-sol du Kassai recouvre énormément d'autres minerais. Il n'y a pas que ça, il y a l'agriculture, il y a le tourisme. Moi, j'ai visité des sites magnifiques que je ne savais même pas qu'ils existaient au fait chez moi. Donc, ça m'a permis de se dire, ok, grâce au Makutano, donc Kassai Business Network est quand même le petit bébé du Makutano. J'ai partagé au fait cette vision-là avec d'autres amis qui ne sont pas du Kassai et qui ont adhéré aussi au fait à l'idée. J'allais y venir. J'allais dire, comme je ne suis pas kassaïenne, donc les gens, les auditeurs qui ne sont pas kassaïens, peuvent-ils rejoindre le Kassai Oui, bien Business sûr, Network? parce que le but, c'est vraiment de se dire, on doit repartir un peu chez nous. Kinshasa, aujourd'hui, est saturé. Tout le monde parle que de Kinshasa, mais Kinshasa ne représente pas la RDC. Il faut juste un moment qu'on arrête, quoi. Et que les gens se disent à chaque fois, moi, c'est ma pensée. Je me dis, si chez moi, on dort par terre, est-ce que je vais filmer, le montrer qu'on dort par terre chez moi? Non. Est-ce que si chez moi, on mange avec les mains, j'aurais honte de manger avec les mains parce qu'aujourd'hui, j'ai le complexe de vivre en Europe? Non. Je crois que ça m'a poussé par contre à avoir pas un regard de quelqu'un qui vient de l'Europe en se disant ok d'accord, moi je peux pas partir là-bas parce que comment je vais faire pour me laver, mais il y a des coins à Kinshasa où les gens n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau. Il y a des coins ici en Europe, je suivais encore la télévision il y a une semaine, je regardais sur Air France, sur TF1. Il y a des gens qu'on a coupé l'électricité parce qu'ils n'ont pas payé leur facture, ils doivent payer 400 et il fait froid. Donc voilà, leurs enfants n'ont pas. La misère, elle est partout. Donc, il y a des gens qui vivent en Europe et qui n'ont pas de papier. On voit les ressortissants eux-mêmes européens. Certains n'ont pas de toit. Ils sont SDF, ils dorment dans les métros. Donc, pour quelle raison je n'irai pas chez moi, dans mon chez moi, comme j'appelle. Je me sens beaucoup plus à l'aise en Mbujimaï qu'à Kinshasa, par exemple. Les gens seront étonnés. Ok, je suis né en Belgique, j'ai grandi à peine, mais j'ai passé toute ma vie finalement chez moi en Afrique. Et repartir dans mon chez-moi, je me sens plus que... Voilà, quoi. Donc, on peut dire que le Kassai Business Network, c'est une invitation à avoir un autre regard sur le Congo, à ne plus juste s'arrêter sur la capitale, mais à s'ouvrir. Vraiment à s'ouvrir, à se dire, il ne faut pas se limiter, il faut risquer aussi. On voit d'autres personnes qui ne sont pas J'ai vu un monsieur, ça fait 20 ans qu'il est là-bas, un Américain. D'après ce que les gens me racontaient en Bougie, me disaient ah, ce monsieur est venu à vélo, aujourd'hui il a des villas, il a ceci. Je dis oui, parce qu'il a persévéré. C'est qu'il nous manque parfois, nous, Africains, c'est la persévérance. C'est se dire, regarde, se faire confiance d'abord soi-même. Il ne faut pas compter d'abord sur les gens. Moi, je suis partie, j'avais pas grand-chose sur moi, mais voilà, je suis fière d'être partie. Maintenant et de voir que beaucoup de monde, en voyant toutes les petites vidéos que j'ai fait à longueur de mon séjour là-bas, les gens revenir dessus, dire waouh, mais j'aimerais acheter quelque chose là-bas. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'investir dans... Oui, il y a moyen d'investir dans tout, comme partout, quoi. Imaginez-vous que le Kassai, je prends le Kassai oriental, on est plus de 3,5 millions d'habitants, hein, quand on prend les villages et tout ça. Mais ça veut dire qu'on est plus grand que le Gabon. Ça veut dire qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Donc ça veut dire que nous sommes un pays, dans un pays, je ne parle que ça, je ne parle même pas du grand Kassai au fait en général. Donc vous imaginez, donc ça veut dire qu'il y a tellement de choses à faire, ça part de la santé à l'agriculture, Et est-ce que c'est ça que le Kassai Business Network propose? Quelles sont les activités que vous proposez? La première chose qu'on a avec une de mes associés, parce qu'il y a aussi il y a des hommes dedans, il n'y a pas que les femmes. Il y a Émiline Delela, et puis il y a Jacques, il y a Serge. On est une quinzaine, si je ne me trompe pas. Tout est parti en se disant, il faut qu'on arrive. Et puis quand on va arriver, on va voir. Effectivement, quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait tellement de choses à faire. On a commencé à prendre des images. Ça nous a permis de se dire, ok, d'accord, on va d'abord ouvrir un bureau. Ce bureau, ça va nous permettre d'avoir un business center. Et j'ai vérifié qu'il y a Internet. Donc là, c'était magnifique déjà d'avoir Internet parce que l'idée qu'on a, en fait, aussi, ce qu'on a toujours, les gens qui viennent avec ces genres de messages,
ah oui, mais il n'y a rien, Oui. Il y a la souffrance, il n'y a pas de route. Oui, mais il faut commencer quelque part. Oui. Oui, il n'y a pas, mais il y aura. Il y a aussi quelque part une volonté. Il Oui. y a des gens, il y a des entreprises. Moi, j'ai vu à Goma, c'est ce qui m'avait vraiment fait du bien. C'est les entreprises congolaises qui ont fait les routes. Il y a des entreprises localement qui distribuent de l'électricité. Donc, vous voyez, donc, il y a moyen de le faire aussi ailleurs. Pour moi, aujourd'hui, si quelqu'un veut partir en Boujmec, Kassai Business est là pour aider. Peut-être que tu veux faire ton entreprise sur place, je ne sais pas par où commencer. On a un cabinet d'avocats. Voilà, pour nos téléspectateurs, c'est très important de savoir comment Oui, il est-ce y a que un Kassai cabinet Business d'avocats Network peut aider. sur place avec lesquels nous travaillons. Oui. Il y a des gens qui sont passés par nous pour acheter des terrains, acheter des maisons, et nous l'avons fait. L'avantage, c'est que ces avocats vérifient d'abord au niveau des affaires foncières, si ce n'est pas des maisons à problème Oui. et tout ça. Au moins, ça nous permet de bien travailler. Nous travaillons avec des commissionnaires, avec des guides, parce qu'on a découvert des coins que personnellement je ne connaissais pas, mais on a eu un guide sur place qui connaissait chaque village. Chaque fois qu'on passait, il nous disait, ah, ici nous sommes à Benakampanda, là-bas nous sommes. Moi, j'étais là, waouh, comment tu le sais? Il dit, mais j'ai fait toute ma vie ici. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, on va découvrir des choses magnifiques que peut-être moi je n'ai pas encore découvert. Oui. Mon prochain voyage, le mois prochain, ce serait pour faire Ngandajika, parce que là, j'ai fait déjà Miabi, j'ai fait Chilundu, j'ai fait Lac Mukamba, j'ai fait Lukelenge, j'ai fait Tchala. Donc, à Dans chaque le fois but de répertorier des, Oui. des... des sites magnifiques Oui. où les gens pourront venir pour faire le tourisme aussi. Le tourisme, Oui. c'est ça, au fait. Hein, c'est pas simplement avoir des hôtels magnifiques, sûr. 5 étoiles, mais c'est d'avoir aussi dormir chez l'habitant. Oui. C'est donc un peu de tourisme, le Kassai Business Network, des opportunités d'affaires, Exact. et puis peut-être le soutien nécessaire pour les gens qui ne connaissent pas, Exact. pour pouvoir investir. Où est-ce qu'on peut trouver les informations du Kassai Business Nous Network? sommes en train de nous avons déjà un site internet, hein, Oui. w3 Qu'on va afficher. kassaibusinessnetwork.org, mais nous sommes en train de voir avec la NAPI, parce que nous avons déjà discuté avec le numéro 1 de la NAPI pour voir comment ils peuvent nous accompagner, parce qu'on aimerait organiser en 2020 le forum économique du Kassai. Oui. Parce que les gens ne savent pas ce que nous avons. À chaque fois, l'image qu'on a du Kassai, c'est quoi? Oui. Le diamant, C'est vrai. la pauvreté. Et pourtant, on n'est pas pauvre. Oui. Pas du tout. Hein, la pauvreté, je crois que c'est un terme que moi je ne veux plus qu'on utilise, parce qu'il y a moyen de sortir les jeunes de la pauvreté en créant des services. Comment on fait en Europe? C'est plein de services. Voilà. Et les services ont fait qu'aujourd'hui l'Europe est développée parce qu'il y a des hommes intègres. Je crois que s'il y a des hommes intègres, on trouve des gens qui veulent vraiment développer les provinces, il y a moyen de faire des choses et de le faire très bien. Certainement. Et j'ai le sentiment, personnellement, que le Kassai Business Network va devoir s'adresser beaucoup à la diaspora aussi, pour pouvoir peut-être justement investir, ramener de la matière et visiter. Le côté tourisme, vous croyez qu'il concerne essentiellement les Congolais, ou bien est-ce que vous vous adressez à l'extérieur? Non, tout le monde. Je ne veux vraiment pas avoir cette image de dire spécialement la diaspora. On nous juge mal, je fais partie de la diaspora, mais est-ce que quand on n'est pas prêt, Ouais. je crois que moi je suis une passionnée dans ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la lutte, par exemple, par rapport au VIH, les gens me disaient oh, quelle idée et tout ça. Oui, je le fais avec le cœur. Je suis repartie au Congo, ça fait 5 ans. Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on est toujours dans cette lutte contre le VIH. Je le fais avec passion. Ouais. De la même manière que je suis rentrée dans le Makutano, aujourd'hui je suis dans Kassai Business Network aussi, je le fais avec passion. Ouais. Donc si on doit attendre d'abord que les uns, que les autres, qu'on regarde que par rapport à la diaspora, on ne va pas y arriver, parce qu'il y a des gens qui sont là toujours en train de voir tout le mauvais côté, ils vont me parler, oui mais qu'est-ce que tu penses de la sécurité, oui mais qu'est-ce que tu penses de ceci, mais partout, il n'y a aucun pays au monde où nous sommes en sécurité. Hein. Ouais. Aucun pays au monde où nous sommes en sécurité. Mais je crois que la première sécurité, c'est Dieu qui fait que nous sommes en sécurité. Ceux qui sont morts aujourd'hui, on n'est pas plus meilleurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, c'est pas parce qu'il y a eu la guerre. Il y a ceux qui sont morts parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a eu des viols, parce qu'il y a ceci. Mais je crois que au-delà de la diaspora, moi je vois tout le monde. L'engagement, la passion. La personne, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? J'ai des amis qui ne sont pas du tout à l'heure du Congo. On voit simplement les images, mais on fait des messages en disant est-ce que tu es sûr que c'est au Congo? L'eau bleue simplement de Lukelenga. Est-ce que tu es sûr? Voir tous les poissons qu'on a vus, qu'on est parti à la rivière Tchala. Madame Dani, est-ce que tu es sûre que là tu es au Congo? C'est pas possible. Parce que l'image que nous-mêmes Congolais nous donnons du pays, c'est quoi? Oui, qu'on ne communique pas assez sur la beauté de notre pays. Pas suffisamment. Et je crois que pour moi, c'est
C'est essentiel. c'est l'essentiel. On voit beaucoup de passion en tout cas dans votre. Et pour revenir, donc on a dénombré quelques casquettes. Est-ce qu'il y a encore des casquettes qu'on devrait découvrir Qu'on de garde Madame un Dany peu. Nyemboué? On ne garde pas tout parce que justement les Qu'on garde un téléspectateurs. peu, petit à petit, les gens vont apprendre. Moi, mon souci aujourd'hui, ce n'est même pas par rapport à mes casquettes. Hein. Oui. C'est dire simplement, si on peut faire quelque chose pour chez nous, Oui. pourquoi ne pas le faire? Pourquoi on attend toujours des politiques, au fait? Ok, la politique, c'est bien parce qu'il faut qu'ils sécurisent le pays, il faut que le climat des affaires soit propice pour que les gens puissent revenir et tout ça. Mais au-delà de la politique, quel est l'engagement que toi, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, tu fais pour ton continent? Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est bien les critiques. Oui. Et moi, je dis chaque fois, alors j'ai une petite pensée du matin que je mets tous les jours. Et maintenant, je le fais une fois par semaine. Ça me fait toujours rire lorsque j'écris et que je termine. Les gens se posent des questions. Mais pourquoi tu écris ça? Est-ce que tu écris par rapport à quelqu'un? Non, mais ça, c'est notre vie de tous les jours. Oui. Ça, c'est un peu le regard sur moi-même, sur les autres. Et en se disant, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui n'a jamais rien fait, mais qui se réveille le matin, qui voit le mal chez tout le monde? Oui. Oui. La bonne question, qu'est-ce que moi j'ai déjà fait? Comment je peux faire pour impacter les autres? Comment je peux faire pour être un modèle pour les autres? Comment je peux faire pour être un mentor pour les autres? Comment je peux faire pour que les gens qui n'aimaient pas le Congo au travers de moi puissent aimer le Congo sans parler politique? Comment je peux faire pour mes enfants qui ne veulent pas repartir au Congo se disent maintenant on veut partir au Congo parce qu'il y a quelque chose de bien au Congo? Est-ce que moi je ne peux pas vendre le Congo comme je vois les Européens quand ils se déplacent, ils vont qu'est-ce qu'on vient faire ici finalement? Qu'est-ce qu'on vient faire en Europe? De ce qu'on n'a pas chez nous, c'est pas vrai. On a tout chez nous. Comment l'Européen quitte ici pour aller chez nous et devenir millionnaire, milliardaire, quand nous-mêmes chez nous on se dit on ne peut pas le faire? Ouais. On me dira qu'il y a un problème avec les banques, on ne peut pas donner des crédits. Mais tout n'est pas question simplement d'argent. Toi d'abord. Comment tu fais pour te vendre toi d'abord? Il y a beaucoup qui ont des diplômes extraordinaires. Mais après, on torchonne. On fait les petits ménages, simplement parce qu'on a décidé que, bon, d'accord, moi, j'ai pas envie de rentrer parce que, ok, d'accord, ma sécurité, assistante sociale, ok, d'accord, mais on peut faire tout ça aussi chez nous. C'est un très beau message qu'on passe aujourd'hui à nos téléspectateurs, c'est de pouvoir commencer par nous-mêmes, de pouvoir se remettre en question et savoir qu'est-ce que nous, on apporte à notre pays avant de se demander ce que les politiques font dans notre pays ou pour nous. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette inspiration. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui vous inspire à pouvoir mener ce combat avec autant de passion et de courage. Peut-être quel a été votre déclic, parce que pour être né ici en Belgique, il a fallu peut-être un déclic que nos téléspectateurs n'ont pas encore trouvé ou ont trouvé, mais ce serait bien de pouvoir partager avec nous ce qui vous fortifie. Là, je risque de parler de moi. Il faut parler de vous. Vous savez, moi, j'ai connu l'exil. Oui. Et je ne peux pas le souhaiter à quelqu'un. Il n'y a pas pire que ça lorsque tu perds tout. Et que tu regardes à la télé, tu vois les gens qui rentrent dans ta maison, ils te pillent, ils prennent. On entre dans ton intimité. Tu perds tout. Les gens ne se rendent pas compte de la souffrance que tu peux vivre avec des enfants en bas âge, qui regardent la télévision comme toi et qui voient que tout est en train de partir. Les gens ne se rendent pas compte qu'ailleurs, tu ne seras jamais chez toi. Que tu sois belge, américain, canadien, c'est juste un papier au fait qui te permet de bouger. Mais on te rappellera toujours que tu n'es pas chez toi. Mes enfants sont européens, moi je ne le suis pas encore. Pas parce que je ne veux pas, mais je n'ai pas ce complexe de l'Europe. D'avoir à tout prix besoin de le revendiquer. Lorsqu'on a tout perdu dans la vie, le plus important c'est de rester en vie. C'est plus le sac qui coûte cher, c'est plus la belle paire de chaussures, c'est pas voyager en business class, ce n'est pas. Non. J'ai perdu mon mari, j'étais trop jeune. Là, j'ai la cinquantaine, ça fait plus de 20 ans qu'il est décédé. Vous voyez, quand on a tout perdu, les choses sur lesquelles on s'accrochait. C'est la vie. Il y a plus important maintenant. Donc le plus important aujourd'hui, c'est ce que je fais. De pouvoir dormir et le matin, quand je m'en vais, je dis oh, Seigneur, merci, j'ai pu faire quelque chose de bien. Faire pour les autres. Moi, je n'attends rien de mes orphelins, comme je les appelle, il y en a tellement. Le fait que le matin, comme ce matin, il y a une qui m'a écrit, qui me dit maman, ça fait combien de semaines qu'on ne t'a pas vu, au fait, tu es où? Je dis mais non, là, je suis venue voir aussi vos frères et sœurs. Je dis ah oui, mais j'avais besoin de toi pour quelque chose. Vous voyez, pouvoir être là pour aider pour les autres aussi. Je crois que le déclic est parti. Vous savez, quand tu es ici en Europe et puis un jour tu te réveilles le matin, dans ta boîte aux lettres, il y a ordre de quitter le territoire. Est-ce qu'on peut me dire ça au Congo?
Non. Malgré que vous soyez né en Belgique? Oui, mais ça ne veut pas dire que j'ai la nationalité. Ah oui, oui. Vous voyez, donc c'est pas comme en France ou aux États-Unis. Donc il faut faire. Vous voyez, en fait, tout ça, à un moment donné, il y a ce côté de. Qu'est-ce que je fais ici, en Oui. fait? Qu'est-ce que je fais? L'indifférence. Il y a cette. En fait, c'est lourd. Mhm. Et ça prend du temps. Je crois que pour moi, ça a été une belle thérapie Oui. de pouvoir se dire, je suis comme rentré chez moi. Oui. C'est chez moi. Quel que soit tout ce qu'on peut dire, comme je disais au début, que je dorme par terre, Oui. que je prenne un taxi. J'aurais pas mal au cœur. Et si je prends le transport en commun aussi, ça m'enlève rien. Vous voyez, Oui. ça m'enlève. Mais alors, rien du tout. Mais ce déclic-là, c'est toutes ces petites choses de tous les jours. Ou parfois, tu passes. Vous savez que l'avantage de l'Afrique, Oui. même quand tu n'as rien à manger, tu peux aller chez une amie, tu peux aller chez un voisin, tu vas Oui. manger La facilement. famille, oui, c'est vrai. Tu connais les gens de ton quartier, tu connais les gens de ton immeuble. Oui. Quand tu as grandi quelque part, on se rappelle de toi. Oui. Quand tu arrives, il y a la joie quand on te voit. Ici, j'ai habité dans un immeuble pendant plus de 10 ans. Je connaissais un seul voisin, pourtant l'immeuble avait comme 12 étages. Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est le problème. Tout Vous le monde voyez, croit que l'Europe c'est l'Eldorado et c'est et justement tout ça. ça, pour moi, Oui. c'était. Moi, tout ça, ça a été. C'est plusieurs petites choses Oui. euh, où les enfants te disent simplement par moi, tu ne sais pas qui peut les garder. Il faut payer tout le monde pour garder les enfants. Je ne pouvais pas voyager parce que mes enfants étaient trop petits. Je ne pouvais rien faire parce que mes enfants étaient trop petits. Je ne pouvais pas partir. Qui va garder les enfants pour toi? Ouais. Ça, je crois que s'il y a des membres de la diaspora qui nous regardent, ils doivent partager ce sentiment. Vous voyez qui Qui va les sont... garder? Et que même si quelqu'un doit garder, il faut payer. Mhm. Quand on a un salaire à la fin du mois, on gagne combien? Quand tu as payé tes factures, il te reste combien? Quelle affaire tu vas faire? Tu vas travailler au noir? Il y a ceux qui s'en sortent très bien, c'est bien. Mais ça c'est Et eux, qu'est-ce que c'est vous un choix. conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez à ces gens? Parce que je suppose qu'il y a des gens issus de la diaspora qui font face aux mêmes défis, aux mêmes problèmes auxquels vous avez pu faire face et qui ne savent pas comment retourner au pays ou comment s'engager autrement. Et grâce à vos différentes casquettes, vous pouvez peut-être approcher avec un conseil et peut-être une façon de faire pour eux aussi, pour qu'eux aussi puissent se retrouver le pays, Maman peut-être, Nancy, et il l'envie. n'y a pas mauvaise chose que de donner un conseil que si ça ne marche pas, on dise. Et pourtant, elle avait dit, Ouais. je ne conseille jamais les gens. Je refuse toujours de conseiller parce que Ouais. j'ai eu je ne sais pas comment le dire, conseiller 2, 3 personnes. Ouais. Arrivé à Kinshasa, les choses n'ont pas marché pour eux. Et directement, on devient la mauvaise personne. Ouais. Ou lorsqu'ils reviennent au Congo, ils se disent, ok, d'accord, parce qu'elle m'a dit de revenir. Non, moi je ne peux pas dire à quelqu'un de revenir, il faut Non. que ça vienne Faut de que ça lui. vienne de- Et qu'il soit sûr de ce qu'il veut faire. Ouais. Et ne pas faire parce que les autres font. Moi, je n'ai pas fait parce qu'avant moi, oui, moi je me rappelle, hein, quand je ne partais pas encore au Congo, j'avais des amis, lorsqu'ils se vantaient ah oui, moi maintenant, ceci, moi je fais ça. Moi. Et aujourd'hui, quand je repars au Congo, quand je les vois, ils n'ont rien. Ils n'ont rien investi. Il n'y a Ouais. pas un plus. Vous voyez? Ça, si je peux le dire en lingala, c'est le yenge. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on suit les autres parce que les autres sont partis. Moi, je suis parti parce que je voulais partir. Ouais. Moi, je suis parti parce que je sentais le besoin de partir. Je ne pouvais plus rester ici. Je sentais de partir parce que j'avais déjà une association ici qui s'occupait de personnes avec le VIH. Et j'ai vu la douleur chez moi. Je suis reparti parce que j'ai vu ce problématique des orphelins avec le VIH. Ouais. Et à force d'y aller pour le problème du VIH, j'ai vu qu'il y avait d'autres opportunités qui se présentaient à moi. C'était à moi d'aller vers les opportunités, de dire, maintenant ça, je suis capable de le faire. Parce qu'il faut être capable de faire des Ah choses. oui, ça, certainement. Pas le faire parce que quelqu'un le fait. D'autres personnes viennent aussi pour créer des ONG à Kinshasa. Et lorsque ça ne marche pas, c'est toujours, à un moment donné, comment toi tu as fait? Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des femmes extraordinaires. La main sur le cœur, je ne suis pas seule. Ouais. Il y a 10 autres femmes extraordinaires qui travaillent dans différents domaines, mais qu'au niveau de l'ASBL, on se rencontre et on partage des moments magiques. Vous voyez, moi j'ai eu cette grâce-là de tomber sur ces femmes-là. Mais tout le monde n'a pas la même grâce. Donc je ne peux pas aujourd'hui conseiller quelqu'un pour dire, vas-y. Vas-y, oui. Donc Ça, c'est pas à chaque possible. personne de ressentir, puis de faire ce chaque que son personne. cœur appelle, Tout à fait, de suivre l'appel du cœur. tout à fait. Et donc pour revenir, les casquettes, est-ce qu'on a déjà Mais brossé j'ai l'autre casquette de pastoral, je suis pasteur aussi. voilà, donc parlez-nous un Je suis peu pasteur depuis plus de 10 ans. Ouais. Et je ne peux pas parler au fait de l'appel parce que c'est des choses que je disais à l'époque.
être pasteur, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est du n'importe quoi. Je ne crois pas du tout qu'on peut devenir pasteur comme ça. Eh bien voilà, aujourd'hui, je suis pasteur depuis plus de 10 ans. Oui. Et j'ai été encore reconsacrée il y a 4 ans, aujourd'hui. Ça Oui. fait 4 ans. Aujourd'hui même? Ouais. Ah bon, joyeux anniversaire. Merci. Et vraiment, si je dois choisir servir Dieu, c'est la meilleure des choses que j'ai eues dans ma vie. Oui. Et c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu, d'avoir cette sensation. Mais, et en plus, quand je dois prêcher, et souvent je rigole avec mon pasteur ici à Bruxelles, Oui. quand je dois prêcher, j'ai des sueurs froides, j'écris des pages et des pages, puis je dis, oh, Seigneur, je ne vais jamais arriver, c'est quoi cette histoire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, c'est pas possible, j'ai des thèmes qui viennent, j'écris, j'efface, puis j'ai dit, oh mon Dieu, et puis la veille, j'ai mal au ventre, mais c'est vraiment, en fait, c'est jamais acquis, et c'est ce qui est magnifique avec Dieu, et il nous montre par là que c'est moi, en fait, c'est pas toi. Comment vous faites pour arriver à jongler avec des casquettes aussi différentes? Vous faites presque le grand écart. Ben, moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas parce qu'il y a des moments où je me réveille, j'ai fait hein? C'est moi? Non, c'est pas possible ça. Et puis j'en rigole. Mais c'est peut-être que c'est ça en fait. Je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours depuis toute petite. On avait une association avec mes copines quand on était très jeunes. Et qu'on nous appelait le 8 ça suffit, j'étais la présidente. Ouais. On était 8 filles, alors nos amis c'était le groupe de Wenge Musique ABCBG. Alors on a grandi ensemble, hein, les Wera, les JB, alors c'était nos amis. Et alors on se baladait, nous les 8 filles, avec eux. Et alors et ce qui est magnifique, ça fait plus de 35 ans, ce qui est magnifique, on est restés toujours aussi amis, comme c'était hier, alors quand on se voit, c'est toujours un peu le délire. Ouais, mais tu te rappelles, toi, tu avais fait telle chose. Mais ce qui était chouette, c'est qu'entre nous, on n'avait pas le droit de sortir ensemble. Ouais. Donc, pas question que toi, tu viennes draguer une fille de notre groupe. Pas question qu'une fille ait un petit sentiment béguin pour les garçons. Et on en rigole jusqu'aujourd'hui. Et c'est chouette. Et mon côté pasteur ne m'empêche pas de garder mes amis, quoi. Donc, je veux dire, j'étais à l'anniversaire de JB. C'est vrai que je ne vais pas au concert. J'ai jamais dansé, pas je ne sais pas danser. C'est pas parce que je suis pasteur. Et souvent, les gens se moquaient de moi. Et mon deux Marie rigolait à chaque fois parce que j'apprenais une danse après un mois. La danse était déjà finie. Vous voyez, donc j'ai gardé ce côté, voilà, mes amis restent mes amis, hein, quel que soit mon côté pasteur, parce que ça ne m'empêche pas de les fréquenter, parce que parfois j'ai eu des critiques du style, comment elle est pasteur, elle est partie, on voit avec JB, oui, ce sont mes frères, ce sont mes amis. Donc je ne peux en aucun cas aujourd'hui changer mes relations avec mes amis parce que je suis devenu pasteur, donc ce serait faux, c'est hypocrite. C'est hypocrite, donc si je peux aller manger avec eux, il y a des moments où on va manger ensemble, on s'appelle, on s'envoie des SMS, voilà quoi, ça reste... Et tous ces amis-là, de plus de 35 ans, on est restés amis jusqu'à aujourd'hui. Et c'est chouette parce que si à un moment quelque chose peut me monter à la tête, la frime, on me rappelle un peu, on sait d'où on vient. Et c'est marrant, nous, si on les rappelle, hey, vous n'êtes pas les stars pour nous, hein. Arrêtez un peu, donc on s'embatte un peu. Je dis, hey, les garçons là, hein, j'ai besoin d'argent, comment on fait? Alors, Wera me fait, et comment ça, tu as besoin d'argent? Je dis, non, il faut envoyer. Bien, je fais un message à JB. Hé, je suis fauché, hein. Hé, force, on va se voir. Hein, présidente. Donc, vous voyez, on reste nous. Et je crois que pour moi, c'est important. Et puis, il y a des amis que j'ai connus dans l'exil. Il y a des amis que je connais maintenant grâce à cette grande famille Makutano, grâce à Kassai Business Network, et puis il y a des gens avec qui j'ai grandi depuis que je me connais. Hein, j'ai ma meilleure amie, par exemple, Cécile Kambéa, c'est que j'avais 3 ans. Ah oui, et jusqu'aujourd'hui, on est amis. Vous voyez, donc, et ça fait partie, je crois que ça nous aide à avoir autant de casquettes. Parce que chaque ami, dans ce qu'il fait, peut t'apporter un plus. Et avoir le temps d'écouter les autres aussi. On a traversé des moments de malheur avec certains amis, on est restés proches. Et j'ai un caractère aussi très fort. Il faut une femme avec un fort caractère pour faire ce que vous faites. Et je crois que ça me permet d'avoir autant de casquettes, d'écouter beaucoup. Et je suis quelqu'un de très curieuse aussi.
je crois que ça fait partie ça fait un peu partie de moi. Peut-être un peu la preuve que la curiosité n'est pas un si vilain défaut. Non, mais pas du tout. Et j'apprends tous les jours. Ouais. Et ce que j'ai appris, par exemple, avec le Makutano, c'est la pression. Ouais. Hein, supporter la pression. C'est une machine, quoi. Je peux dire, Nico, c'est une machine parce qu'il y a des moments où tu te réveilles, on termine à 1h du matin. Ouais. Mais le matin, on veut tellement arriver parce que il faut avancer. Et il faut parler avec les gens, il faut prendre contact, c'est extraordinaire. Ce que j'ai appris avec le VIH, avec les enfants, c'est l'amour, le vrai amour. Ouais, le partage. De dire, ok, d'accord, on est VIH positif, mais ça ne va pas nous empêcher au fait à vivre. C'est communiquer tout cet amour et voilà. Quoi, Et pour parler de la femme congolaise, parce que vous êtes une femme congolaise, est-ce que vous pensez que la femme congolaise s'implique assez dans le développement de la RDC ou comment est-ce qu'elle peut s'impliquer? Quels sont les secteurs, selon vous, avec votre expérience, dans lesquels il manque encore l'engagement, que ce soit par des femmes ou...